des prêcheurs, c'est vrai. Mais je voudrais dire juste quelques mots afin que votre foi ne fasse pas donc défaut. Maintenant, nous allons parler des dons pendant un moment. Les dons de Dieu ont toujours été sur la terre. Les dons de Dieu ont toujours été sur la terre. Les dons, les dons au pluriel ont toujours été sur la terre. Beaucoup de gens pensent que les dons, c'est seulement la prophétie. Les dons de Dieu, la guérison, les parallants, la prophétie, l'interprétation, la sagesse, les miracles, la foi sont toujours sous la terre. Même dans cette église ici, j'ai des dons. Mais qu'on ne fait pas de beaucoup de publicité comme ailleurs. Non, nous avons des dons ici. Des dons qui voient la vie des gens, pas seulement les sorciers. C'est que j'ai toujours demandé là. C'est ce que Dieu me fait. Je le remercie pour ça. Pas seulement les dons qui doivent venir ici commencer à nous dire tel est sorcier, pas ces dons là. Je cherche les dons qui pourraient parler des vies des gens, des choses cachées pendant longtemps. Oui, ça j'aime. Il est pasteur. Tel, il a tel problème. Qu'il vienne, qu'il n'était pas de sa vie, de telle période, qu'il se répande de ça, et je le ferai. Il va voir ce que je vais faire. Et Dieu va placer dans la personne la pression pour lui dire, va voir le pasteur, dis-lui ta vie dans telle période. Que Dieu soit loué pour ça. Parce que les choses comme ça, c'est ce qui édifie encore. C'est ça les dons selon Frère Branham. Pourquoi le discernement venait? Frère Branham, quand le discernement venait, et qu'il y avait une maladie, il ne parlait pas de la tante qui a ensorcelé, de l'oncle, de tout ça. Il disait, je vois à telle période, pas de question de jeune fille, je te vois faire ça, je te vois voler l'argent à l'église. Depuis ce temps-là, voilà la raison de la maladie. Si tu te réponds, Dieu te guérit. Et c'est ce que Dieu faisait. Ah, que Dieu soit loué pour ça. Les dons de Dieu ont toujours été sur la terre. Bien de fois, Dieu ne pouvait trouver personne sur qui il plaçait. Seigneur, nous sommes là. Place-le sur nous. Place ça dans mon église ici. Si tu n'as pas trouvé les gens, je te les donne. Le voici, Seigneur. Voici ces hommes. Voici ces femmes. Prends tes dons là. Place sur eux. Ah oui. Il dit, bien des fois, Dieu ne pouvait pas trouver personne ce qui les plaçait. Seigneur, non, ne manque plus. Moi, je te donne les miens ici. Et moi,
même et mes enfants ici, mes hommes ici, les femmes ici, je te les donne. Prends tes dons, place sur eux. Place ça sur nous. Mais écoutez attentivement. Dieu ne retire jamais son esprit sur la terre. Dieu retirera son homme de la terre, mais jamais son esprit. Savez-vous cela? L'esprit de Dieu était sur Élie, est venu sur Élisée. Est-ce vrai? Dans une double portion. Cela est venu sur Jean-Baptiste. Est-ce vrai? Ainsi, Dieu ne retire jamais son esprit. Il prend son homme. Il a enlevé son fils au ciel. Il a envoyé son esprit. Il a promis qu'il sera avec nous pour nous consoler jusqu'à la fin de la vie. Dieu ne retire jamais son esprit. Il peut retirer son homme. Élie était parti. L'esprit de Dieu était resté. Il a cherché Élisée. Il a placé dessus. Il avait placé sur Jean-Baptiste. Il avait placé sur William Branham. Il placera ça sur l'autre Élie qui viendra. L'esprit de Dieu ne quitte jamais la terre. L'esprit de Dieu ne quittera jamais la terre. Les prophètes passeront, mais l'esprit de Dieu restera. Frère Branham n'est plus là, mais l'esprit de Dieu, il est là. Frère Branham est venu trouver l'esprit de Dieu sur la terre, et Dieu l'a utilisé. Frère Branham est parti. Dieu est resté vivant sur la terre aujourd'hui. Il va utiliser d'autres hommes. Il est vrai qu'il ne va pas nous utiliser de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes dons, mais ça sera le même Dieu, le même Jésus, le même Jésus de Pierre, le même Jésus-Christ de Paul, le même Jésus-Christ de Martin, le même Jésus-Christ de Luther, le même Jésus-Christ de William Branham, le même Jésus-Christ de Baruti Kasongo. C'est le même Jésus-Christ qui est ici. Alléluia. Ce qu'il a fait, il est fait et il le fera encore. Pour me démontrer qu'il est Dieu, il doit faire. Alléluia. Amen. Je lis encore quelque chose. La manifestation de l'esprit, prêché le 17-7-51, paragraphe 37, il dit ceci. Maintenant, si je venais vers vous ce soir, écoutez attentivement. Si je venais vers vous ce soir et que je disais que j'avais l'esprit d'un criminel, comme John Dunker, que cet esprit de John Dunker était sur moi, vous entendez que j'ai des grosses armes et que je sois un hors-la-loi comme lui. Si j'avais son esprit, c'est ce que je ferais. Maintenant il dit, savez-vous que Dieu ne retire pas jamais son esprit de la terre? Savez-vous que Dieu ne retire jamais son esprit sur la terre? Frère, voilà pourquoi moi je crois. Je crois que le Dieu de William Branham ne manquera jamais de témoins qui peut vous démontrer et que ce qu'il a prêché est réel. Pas réel dans la lecture. Parce que le Seigneur Jésus, pendant qu'il marchait devant
Cléopas et son frère, il a commencé à expliquer les Écritures. C'est la Bible dit. Il a commencé par Moïse. Il a donné des citations. Moïse a dit. Moïse a dit. Esaïe a dit. Esaïe a dit. Zacharie a dit. Joël a dit. Tout ça, zéro. C'est la première fois que Frère Branham utilise le mot que Jésus échoua. Tout ce que Jésus faisait échouer. Tout ce que Jésus faisait échoua. Pendant qu'il était en train de les expliquer là. Les explications n'apportent rien. Pour que les explications soient réelles, il faut la confirmation. Et quand il a confirmé, en faisant la même chose qu'il avait faite pendant qu'il était avec eux, c'est alors qu'ils ont compris l'écriture. C'est alors que la chose est entrée. Si n'était ça, ça allait rester seulement dans la tête. Ils avaient la loi de Moïse dans la tête. Le prophète Élie dans la tête. Le prophète Esaïe dans la tête. Ce qui était dans la tête là ne disait rien. Il fallait une confirmation. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Jésus guérit. Il rétablit les os. Nous en avons les cas aujourd'hui. Amen. Tous les cas difficiles là. Que les médecins sont fatigués là. Aujourd'hui là. Ça termine. Amen. Il dit ceci. Savez-vous que Dieu ne retire jamais son esprit de la terre? Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Savez-vous cela? Dites donc, avant qu'il retira Élie, une double portion de l'esprit d'Élie vint sur Élisée. Est-ce vrai? Plusieurs centaines d'années plus tard, l'esprit d'Élie vient sur Élisée. Donc plusieurs centaines d'années plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Est-ce vrai? Et il est prédit qu'il reviendra dans les derniers jours. Est-ce vrai? Dieu retire son homme, mais pas son esprit. Son esprit reste ici. Quand l'esprit s'en ira, l'église sera alors partie. Tant que l'église est ici, l'esprit de Dieu est ici. Oh, Jésus est déjà venu. Et prions pour le Saint-Esprit. Papa, est-ce que tu es malade ou quoi? Jésus est déjà venu et puis on doit prier pour le Saint-Esprit. Jésus est déjà venu, mais prions pour que les gens aient le Saint-Esprit. Non. Quand Jésus viendra, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Quand l'Esprit s'en ira, l'église sera alors partie. Il n'y aura plus de salut. Il n'y aura plus de soucis. La miséricorde alors sera terminée. L'esprit sera parti. Oh, Jésus est déjà venu. Qui veut donner les grâces à Jésus? Il donne à qui? À quel Jésus-Christ? Ah, Jésus aide nous en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Le message ici était très simple. Je ne comprends pas comment c'est devenu compliqué comme ça. Écoutez encore. Même les diables aussi enlèvent ces hommes
Et son esprit reste. Est-ce que vous le savez? C'est ce que Frère Branham dit. Le diable a ses prostituées. Les prostituées vont mourir. Mais les prostituées vont continuer. N'est-ce pas vrai? Avec tous ces meetings, tous ces musiciens-là, un meurt, l'autre naît. Il va commencer à faire danser aussi les femmes nues. L'autre, il meurt, les autres viennent naître encore. Les voleurs grandissent et meurent, les autres voleurs naissent. Nous voudrions voir Jésus. Madame dit ceci. Prêchez le 5, 12, 54. Il dit 5, 12, 54. Paragraphe 5, il dit ceci. Maintenant, si nous nous demandions à Bingham Town ce matin, ici en Bougement ce matin, si le Seigneur Jésus était ici ce soir, je dis ceci avec respect. Peut-être 99% des membres des églises de Bougement les rejetteraient ce soir. La manière dont il viendrait, dans notre théologie, la façon dont nous avons enseigné qu'il est, ainsi de suite. S'il entrait ici, habillé comme un homme ordinaire, et qu'il se mettait à enseigner, beaucoup de gens ne l'accueilleraient pas, mais les chasseraient de l'église. Parce que ces principes seraient très différents. En effet, si Jésus est le même, les religieux du monde aussi sont les mêmes. Vous voyez, mes amis, Dieu ne retire jamais son esprit de la terre. Dieu retire son homme, mais pas son esprit. L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Ensuite, il est venu sur Jean-Baptiste. Il est prédit qu'il doit revenir dans les derniers jours, voyez. Dieu ne retire jamais son esprit. Il retire son homme. Il a retiré Jésus, mais l'esprit de Christ est revenu sur la terre. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Les mêmes cultes religieux de ce temps-là distinguaient classique, tout ça. Donc, le diable retire aussi ses hommes, pas son esprit. Le diable, il n'est pas un homme ordinaire. Hein? Le diable retire ses hommes et laisse aussi son esprit diabolique sur la terre. Surtout maintenant, il est devenu très malin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, aujourd'hui, nous luttons avec les esprits que Branham n'a pas connus. Est-ce que vous le savez? Frère Branham n'avait pas de WhatsApp. Pour draguer Hop, il est parti pour aller comme ça. D'abord, il a écrit une lettre. Il est allé mettre ça dans une poste et puis c'est arrivé chez Hop, il a lu. Et puis après, ils doivent se rencontrer pour dire, est-ce que tu as lu ma lettre? Et puis il dit, non, va voir mon père.
Comme ça, il dit bon. Toi, alors il dit, toi tu vas voir ta mère, moi je vais voir ton père. Moi je vais voir ton père. Branham dit, moi je vais voir ton père. Comme ça, toi tu vois ta mère. Pendant ce temps là-bas, il y avait la télévision seulement. Frère Branham disait, le stade est venu dans la maison. Frère Branham, ton temps là c'était la télévision au salon. Aujourd'hui, c'est dans les poches. Aujourd'hui là, c'est dans les poches. Vous allez mettre la télévision au salon là-bas, bon, vous êtes là, vous dites, je suis en train de censurer. Vous mettez code parental. Mais ils ont la télé dans les poches, dans les chambres. Peine perdue. Je mets code parental. Exactement chez moi là, quand je dis papa, tu mets les codes parentaux. Alors j'ai mis. Comment ça me dire les chaînes que vous voulez? Enlevez nos novelas. Enlevez ces traces comme ça. J'ai enlevé. Mais quand ils ont grandi, ils ont des Android. Est-ce qu'ils ont besoin de venir s'asseoir au salon pour voir la télé? Dans leur maison, dans leur chambre, là, ils sont dedans. Dès qu'ils entendent que tu essaies de sortir, ils cachent sous les lits. Ils font semblant. Frère Branham, c'est allé très loin. Aujourd'hui, il y a même l'intelligence artificielle. Ce que tu n'as pas connu là. Aujourd'hui, frère Branham, il y en a. On triche comme on... Mais aujourd'hui, là, on peut tricher n'importe comment. Voler, c'est devenu... Tricher, c'est facile. Quelqu'un peut ne pas étudier. Il est là, quand vous posez la question, il va poser sur chat. Et puis, il commence à vous répondre les choses. Un professeur était en train de rencontrer à son ami, il dit, ah, il y a un enfant qui m'a vraiment épaté. Cet enfant a répondu aux questions. Il a ajouté même des choses auxquelles je ne pensais pas. Un enfant très intelligent. Je lui ai donné 10 sur 10. L'autre dit, viens d'abord, je vais te montrer. Il pose la question au chat. Et le professeur voit tout son papier là, il dit, voilà ce qu'on a fait. Frère Branham, nous sommes allés très loin. Aujourd'hui ici, nous luttons avec des choses impossibles. Vaincre le diable aujourd'hui. Il n'y a que la parole ici qui peut le vaincre. Pas seulement la parole de il est écrit, non. La parole de j'ai vu ça. Lorsque la parole est écrite dans votre vie, c'est ce qui va vaincre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les brochures. Ce qui est les brochures ont écrit dans ton cœur. C'est ce qui va vaincre. Aujourd'hui, il se question de passer dès qu'on entend wow! Qui joue tel, il prend son téléphone.
Il commence à vous suivre. Il suit les matchs sur la route. Il met les écouteurs dans les oreilles. En train de suivre les... Frère Branham, c'est devenu très compliqué. Pendant que vous êtes là, les diables disent bon, ces gens-là de Branham, je vais les avoir comment? Ah, il parlait que télévision, tout ça. Hein? Je vais créer des choses qu'ils peuvent utiliser. Comme ça, je vais les attraper. Les réseaux sociaux ici, ce sont des bons canaux pour la communication. C'est une question de savoir qu'est-ce que vous voyez. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Et c'est vous qui choisissez ce que vous devez voir. C'est comme ça qu'on a des enfants. Ils connaissent déjà tout. Pendant qu'ils sont petits là, ils connaissent tout. Les choses que nous autres on a connues au mariage là. Qu'on nous a parlé pendant qu'on était dans les mariages. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça, ils connaissent. Ils connaissent ce qu'il y a. Et avec ça, ça les embrouille. Avec ça, ça les embrouille. C'est comme ça que vous trouvez les fiancés dans les coins en train de s'embrasser dans le petit feu du soir. Tous ceux qui sont en train de voir là-bas, ça crée le plaisir et c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Même des frères et des sœurs. Les diables retirent ces hommes par son esprit. L'esprit du diable reste. Maintenant écoutez. Frère Branham dit une chose. Dans la prédication ici, il est revenu, paragraphe 16, il dit j'aimerais que vous remarquiez que c'est le même Saint-Esprit qui était du temps des apôtres qui est ici maintenant. Frère Branham dit temps présent dans cette réunion. Dans cette réunion, agissant au milieu du peuple. Eh bien, il vous appartient de comprendre ceci. Il vous appartient de comprendre ceci. Qu'il ne s'agit pas de moi en tant que votre frère. C'est votre Seigneur Jésus qui est ici. Nous sommes tous ses représentants. Nous tous, nous sommes ses représentants. Mais lui en personne, il est ici. Frère Branham dit au temps présent. Maintenant ici là. Il est là. Maintenant, que son Saint-Esprit est ici. Et qu'il est bien disposé. Il peut œuvrer à travers les gens. Tant que les gens les laissent œuvrer. Il peut œuvrer au travers vous. Le problème c'est lequel? Les laisser œuvrer. Les laisser faire. Vous savez, il y a mon ami là, le frère Salem Lobo, qui me disait, il dit parce que vous savez, la façon que vous êtes en train d'enseigner l'église là, à un moment vous verrez que dans cette église ici, des grands miracles commencent à s'opérer au travers des gens. Oui. Pas
seulement avec moi, avec vous aussi. Vous pouvez parler et la chose arrive. Quand vous le croyez, vous laissez Dieu œuvrer au travers de vous. Vous verrez les résultats. Amen, amen. Amen. Il dit, croyez-vous cela? Eh bien, il y a beaucoup de choses que Jésus ne pouvait pas faire à cause de l'incrédulité, c'est vrai? Il y a beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire. Nous avons horreur à y penser. Mais il ne pouvait pas le faire à cause de l'incrédulité. Il y a un temps pour tout sur la terre. Regarde, Jésus dit ceci. Jésus parlait ici disant, Père, le moment est venu. Eh bien, il y a des saisons pour toutes choses. Croyez-vous cela? Il y a une saison où vous semez. Il y a une saison où vous moissonnez. Il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses s'accomplissent. Croyez-vous cela? Le moment était venu autrefois pour que Dieu détruise le monde par l'eau. Il a envoyé un homme du nom de Noé. Et Dieu avait préparé le monde pour le jugement. Le moment était venu pour nous que Noé entre dans l'arche. Écoutez, Noé ne pouvait pas entrer dans l'arche avant que Dieu soit prêt pour qu'il y entre. C'est-à-dire que pendant que Dieu fait quelque chose, donne la parole, il est tenté d'attendre son temps. Il dit, Noé fait l'arche. Il va pleuvoir. Noé a commencé à prêcher. Mais Dieu avait un temps. Il a dit, l'heure est venue maintenant pour que je puisse faire tomber la pluie. Comme ça, Noé, toi tu peux entrer. Noé ne pouvait pas entrer dans l'arche avant que Dieu soit prêt pour qu'il y entre. Mais quand le moment est venu pour que Noé entre dans l'arche, Dieu a fermé la porte derrière lui, est-ce vrai? Toutes les occasions pour que n'importe qui d'autre entre étaient passées. Et Dieu avait fermé la porte. Il y a un temps où Dieu va fermer la porte pour chacun de vous. Croyez-vous cela? Quelqu'un peut certainement manquer son jour de grâce en péchant. Ça se lit là-bas aussi. Là-bas non. Seulement ici. Madame dit, quelqu'un peut manquer son temps de grâce seulement en péchant. Quand ce que vous faites un péché, tu t'es habitué à pécher, tu péchais. Un jour, tu risques de faire un péché qui va t'écouter toute la vie. On ne joue pas avec les péchés. L'honorable Olivier m'a parlé d'un Chinois avec lequel il travaille vers Kabekamouang. Il jouait avec les serpents. Il voit les serpents, il joue avec. Il touche les serpents, il joue avec. Serpents. En jouant avec les serpents. Un jour, il dormait là. Il était là, torse nu, en dormant. Après avoir joué avec un serpent. Peut-être que le serpent avait vu qu'il l'avait mal tenu. Il est venu. Il est mort.
On ne joue pas avec les péchés. Il peut te tuer comme ça. Oh voilà, d'ailleurs ma femme ne connaît pas. Tu sais que je t'aime beaucoup. Il dit mais tu es marié. Non, ne t'en fais pas. Je ne l'aime plus. Comme les hommes disent toujours. Jouer avec les péchés. Un jour, vous allez dépasser la ligne de... C'est moi avec un péché. Oh, je suis habitué. Et vous partez. Et ça reste de l'histoire. Je connais un ami à moi. On a été avec lui à l'université. Lui était une année après, 2 ans après moi. Et quand il a terminé, il est devenu professeur. Il a divorcé avec sa femme, il a cherché des problèmes. Il veut épouser une blanche. Un prédicateur qui avait déjà même une église ouverte. J'ai donné des conseils comme tout ce que je pouvais faire. L'homme n'écoutait pas. Et puis, la femme a donné même l'argent pour qu'il puisse payer le divorce. Après avoir eu l'argent, il a divorcé. Et la femme lui dit, je ne me marie plus avec toi. La blanche lui dit, je ne me marie plus avec toi. Et l'homme est resté déstabilisé. Il est devenu cette étudiante là-bas, cette femme, tout ça, il est devenu comme ça. Et un jour, il a cherché une position avec laquelle il vivait. La femme est restée à Kisangani. Il a arraché même tout. Il a même eu l'audace d'arracher tous les enfants. Il est à Kinshasa. Toutes les parcelles, les noms où était sa femme, il a enlevé. Il a mis seulement son nom et ceux de ses enfants. Et puis par après, comme c'était devenu sa vie, il est allé prendre ses renforcements de capacité pour terminer avec des jeunes filles. Et il rentre chez lui. Il trouve la femme avec laquelle il vivait là dans la maison. Il entre. Il est mort sur le lit. On l'a mené on l'a mené là-bas à la morgue. La femme qui était à Kisangani est venue. Il a récupéré tous les enfants. Tous les biens là qui étaient au nom des enfants. Tout. C'est au nom des enfants. Les enfants vont refuser leur mère. Ils ont tout récupéré. Et celui qui est parti en enfer. Fini. Tu peux dépasser la ligne de la grâce comme ça en péchant. Que cette phrase de cette citation ne vous quitte jamais. Écrivez-le dans votre cœur. Quelqu'un peut certainement manquer son jour de grâce en péchant.
Seigneur Jésus, aide-moi à ne jamais faire ça. Que je reste totalement à la parole de Dieu. C'est grave ça. Tu peux être tenté d'attendre une promesse. Et l'heure est venue pour que la promesse s'accomplisse. Et toi, tu vas pécher. Vous savez? Frère Balaam dit, avec Israël, à 400 ans, Moïse était là. Et vous savez, Dieu a ajouté encore 40 ans. Pourquoi? Le peuple n'avait pas pu recevoir Moïse. Moïse lui-même s'est mal pris. Et le temps de Dieu, il a dit, bon, je reviendrai plus tard. Il dit, je reviendrai plus tard. Vous savez, j'ai lu là-bas, où Madame dit que Dieu a ajouté encore 40 ans. Sur les 400 ans là. Dieu dit, bon, alors, d'accord, je reviendrai plus tard, souffrez. Comme ce sont ses enfants, comme ce sont ses enfants, il est revenu devant Moïse après 40 ans et dit, je me suis souvenu. Pourquoi? L'heure était là, mais le peuple a manqué de recevoir l'heure. C'est ce qu'on dit des fois aux gens. Frère, vous êtes tenté de souffrir. Et c'est Dieu qui a la solution. Mais au lieu même d'être assidu, non. Que l'enfant soit votre juge. Valentin, vous avez vu l'état dans lequel il était là. Dans cet état-là, il dit, je parle. Et Dieu a intervenu. Et quand vous trouvez et quand vous trouvez celle qui dit que j'avais des céphalées en train de préparer faire de la vaisselle. Celui qui dit que j'avais des céphalées. Hey, j'avais des céphalées. Je vais lire quelque chose que Frère Balaam a dit ici. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de tout à fait spécial. Rien qu'en l'écoutant, il y a une puissance à l'intérieur. Amen. C'est ce qui fait que quelqu'un qui vient écouter la parole de Dieu, dans la prédication, écoutez-le. Prêchez le 19 mai 1957. Paragraphe 15, Frère Balaam dit. La lecture de la parole de Dieu a quelque chose d'éternel. D'éternel. Chaque chrétien devrait lire la parole chaque jour. Car Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et j'aimerais aussi faire cette déclaration. Souvenez-vous que chaque promesse dans cette Bible est bonne. Et Dieu est tenu à sa promesse si vous adoptez une attitude mentale correcte vis-à-vis de cela. Cela s'accomplira. Pour chaque promesse divine qui se trouve dans la parole de Dieu, si vous pouvez adopter une bonne attitude mentale à l'égard de celui-ci, Dieu l'accomplira. Pensez-y. Car c'est une semence qu'un semeur a semée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Il y a quelque chose d'éternel à l'intérieur. Chaque promesse de Dieu, elle est vraie. Pendant le temps qu'on doit suivre la parole là, toi tu suis les caprices du corps. Est-ce que le pasteur est là? Oh, il a voyagé. Bon, d'accord. La lecture, la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'éternel à l'intérieur. Écoutez la parole de Dieu ici. Il y a quelque chose d'éternel à l'intérieur. Et une attitude mentale correcte vis-à-vis de ça donne les résultats. Toi, tu es malade. Tu as une maladie pour laquelle tu veux que Dieu te guérisse. Tu as un problème. Tu cherches que Dieu puisse trouver la solution. Maintenant, pendant que Dieu parle pour donner des solutions, toi, tu es à la maison. Si Valentin n'était pas venu écouter la parole de Dieu, la foi qu'il avait eu allait avoir des effets. C'est vrai, il a dit, ah, Jésus est ici. Oh, moi j'ai un problème. Comme ça, comme il est là, la solution doit être là. Il n'est pas venu se promener quand même. Aujourd'hui, Jésus était au milieu de nous. Aujourd'hui, Jésus était là. L'onction était là en tout cas. C'était merveilleux. Il ne vient jamais se promener. Quand il vient, c'est qu'il a des problèmes à résoudre. C'est votre attitude. C'est votre attitude. Il dit, ah Seigneur, tu es là. C'est comme le dimanche passé. Il y avait l'onction incroyable ici. Moi je veux dire, Seigneur, avec ça, ce n'est pas pour rien. Mon problème trouve solution aujourd'hui. Comme tu es là, comme tu es ici, aujourd'hui là, je ne sors pas comme ça. Seigneur Jésus, merci. Continue à lire encore, frère Branham. Dieu a un temps pour tout. Ah, le temps est allé très vite. Je vais dire quelque chose et puis je vais seulement vous donner la situation. Je vais expliquer et je vais arrêter d'un moment à l'autre. Paragraphe 28, il est revenu, frère Branham dit. Il dit, l'heure était venue une fois pour d'autres jeunes gens, environ 4, qui s'éteignaient la parole. Je commence d'abord par oui. Il dit, ces gens-là étaient des lépreux. Les Syriens avaient assiégé la ville de Jérusalem.
Et à l'intérieur, les gens se mangeaient. Est-ce que vous avez déjà une faim pareille? Où les enfants, où les gens disaient, bon, aujourd'hui nous mangeons notre enfant, demain nous mangeons le tien. Et puis on mange aujourd'hui, demain on mange l'autre. Et puis un jour là, les rois devaient trancher. Il y avait celui qui n'avait pas obéi à la convention. Ils ont mangé l'enfant et quand il s'agissait maintenant de prendre le sien, il n'a pas voulu. Ils sont partis chez le roi. Et un homme de Dieu a dit ceci. Et donc le roi dit, vraiment, tout ça en tout cas, c'est Élisée. Vraiment, c'est devenu difficile. Un serviteur de Dieu a dit, demain. Demain. Prenons comme les mécas de maïs c'était à 20 000 francs. Un exemple. Et il dit, demain. Ça sera à 20 francs. Et un homme a dit, même si Dieu ouvrait le ciel, chose pareille ne va pas exister. Et l'homme lui a dit, cela arrivera, mais toi, tu ne mangeras pas ça. Oh, l'heure était venue pour que Dieu puisse délivrer le peuple. Il y avait des lépreux qui étaient dehors de la ville. Ils ont dit, si nous entrons dans la ville, on va nous tuer. Si nous partons chez les ennemis là, il y a deux possibilités. Soit ils peuvent nous tuer, soit ils peuvent avoir pitié de nous et nous donner à manger. C'était maintenant le temps qu'ils devaient prendre une décision. Ils ont vite pris la décision. 29, ils avaient qu'une seule possibilité. S'ils se rendaient dans les camps de l'ennemi et que celui-ci les épargne, ils vivront. Mais si on les tue, ils allaient de toute façon mourir. Ils allaient mourir en restant là-bas. Ils étaient donc prêts à tenter la chance. Nous appellerons cela un comité de famine. Ils ont formé un comité de famine. De famine, Wanzala. Ils ont pris la décision. Ils ont dit, nous partons. Quand ils ont pris la décision, Dieu est entré en scène avec des personnes inutiles, ridicules, Seigneur. Les lépreux, les gens bannis de la société. Mais ils ont pris une décision pour eux. Et la décision qu'ils ont prise a sauvé la nation. Ils ont dit partons. La décision qu'ils ont prise, parce que l'heure était venue pour que Dieu puisse sauver son peuple. Le prophète avait parlé, mais les personnes par lesquelles la chose devait s'accomplir
On ne savait pas. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est la personne la plus faible parmi vous là. Et ces gens-là, ils ont commencé à aller vers les Syriens. En train de pleurer miséricorde. Pendant qu'ils partaient, Dieu a amplifié leur pas. Et c'était devenu comme des chars de combat. Les Syriens, ils ont laissé à manger. Ils ont laissé tous. Et les pauvres commencent à manger. Après ils ont dit, même si nous sommes les prêts, même si nous ont chassés, mais ce que nous faisons ici, ce n'est pas bien. Même si nous ont chassés, ce sont nos frères. Alors leur dit, il dit, venez manger aussi. Il y a mangé ici. Ils sont venus, ils ont mangé. Mais bien frère Branham dit, nous n'avons qu'à fuir. Ne pas aller dans les camps de l'ennemi. Allez dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Dans le camp du Seigneur Jésus, il est revenu. Parce que dans son camp, il y a tout ce qu'on a besoin. Alléluia. Et quand ils ont fui, l'Israël était sauvé par les lépreux. Ne vous déconsidérez jamais. Ne sous-estimez personne. Respectez tout le monde. Même si c'est le prostitué que vous connaissez qui est au milieu de nous ici. Respectez-le. Aimez-le. Aidez-le. N'allez pas parler de lui chez les autres. C'est votre soeur. C'est votre frère. Aidez-le. Aidez-le. Il peut sortir de cette condition-là. Peut-être une petite prière de cette prostituée-là peut guérir quelqu'un ici. Je n'encourage pas les gens à commettre la prostitution. Mais si vous connaissez que votre frère, votre soeur est tombé, aimez-le. Aidez-le à se relever. Si c'était vous, si c'était vous, même si vous voulez être prostitué et que vous avez fait quelque chose et vous entendez que votre frère tel ou tel est en train de parler de ça, vous serez content? Oh, on a dit. Mais si on parle de vous, vous devez prendre la même décision ce soir. Une décision rapide. Maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Prenez Dieu au mot. La parole a été prêchée. Les signes ont été manifestés. Le Saint-Esprit est ici. Les revenus qu'une décision soit prise parmi les gens. Qu'est-ce que Dieu peut faire davantage? Il a envoyé cela accompagné des signes et des produits de discernement. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore davantage? Il a envoyé la parole. Il l'a confirmé. Avec des signes. Avec des miracles. Avec des prodiges. Il a envoyé la colonne de feu. Cela a été photographié. Cela sécure à travers le monde. Qu'est-ce qu'il peut faire encore de plus? Maintenant il dit, les autres sont guéris. Maintenant il pose la question, qu'en est-il de vous? C'est ça qu'il dit là-bas. Lisons un peu. Monte un peu, monte d'abord. Encore. Il a envoyé cela
accompagné des signes de prodiges, de discernement. Cela a été prouvé scientifiquement. Cela a été photographié. Cela a été envoyé à travers des mondes. Des milliers et des milliers de gens rendent témoignage. Les autres sont guéris. Qu'en est-il de vous? Frère Branham, il a prié pour cet enfant-là. Les Finlandais, il était guéri. Cet aveugle qui était ce jour-là, Frère Branham a dit, tu es déjà guéri. Et puis l'enfant il commence à dire, je suis guéri. Je suis guéri. Et les prédicateurs en train de transpirer. Les gens debout avec les chaises. Et la troisième semaine, il est parti se faire coiffer. Et puis pendant qu'on coupait les cheveux, quelqu'un lui a dit, il semble que tu es allé chez cet homme-là. Il me semble qu'il a prié pour toi. Il me semble que tu vois. Maintenant je vois. Et il a commencé à courir. Les gens sont là avec le... Voilà la question. Qu'en est-il maintenant de vous? Ton problème là. Finlandais, c'est le Finlandais. L'aveugle là, c'est cet aveugle là. Florence, c'est Florence là. La jeune fille là, Jimmy Carter là, c'est Jimmy Carter, c'est Carter. Qu'en est-il de vous? Des milliers de témoignages. Qu'en est-il de vous? Les revenus. Ah là là. Qu'en est-il de moi? Frère Branham a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Frère Branham a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le long de la frère. Tout le long de la malo, allez le frère. Raconte-nous les choses d'aujourd'hui, frère. Toutes ces choses-là sont d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui comme le dimanche 27? Non. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les écureuils sont créés il y a combien de temps? Après 70 ans. Les écureuils. Qu'en est-il de vous? Les millionnaires là s'appellent comment? John Charit. John Charit. Il a donné les millions. John Charit. Colgate. Oui. John Charit million. Il est millionnaire. Oui. Hey, millionnaire. Alléluia. 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 Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Tu as un problème, tes enfants sont chassés de l'école. Les chaussures de tes enfants. Tes enfants dorment affamés. Tu marches en disant toujours, les écureuils sont ici, pendant ce temps là-bas, tu as faim. Frère Branham en avait besoin et il a mangé. Il a mangé ça. Qu'en est-il de vous? Les revenus. Que chacun lance un défi à Dieu.
Les revenus. Que chacun lance un défi à Dieu. Oh, tel, oui, tout ça c'est bien. Qu'en est-il de vous? Vous devez prendre la décision aujourd'hui pour que votre affaire la termine. Ils ont dit si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous partons chez eux là, peut-être qu'ils peuvent mourir, peut-être que nous pouvons mourir, peut-être qu'ils peuvent avoir pitié de nous. Décidons. Décidons de ce qu'on va faire. Les revenus, que chacun doit prendre la décision pour lui. Le Seigneur Jésus, il est là maintenant. C'est vous. C'est vous. Pour dire que cette affaire ici, ça doit terminer. Ils se sont levés de nuit et se sont mis à descendre en marchant par la foi vers la mer Syrien. Et Dieu a honoré leur foi. Et il a fait venir une grande tempête sur le désert. Un grondement. Cela a fait fuir les Syriens. Ils sont entrés. Ils ont eu beaucoup de nourriture. Ils ont eu du vin. Ils étaient... Oh là là! Oh là là! Ils n'ont pas seulement sauvé leur vie, mais ils ont sauvé la ville entière. Il y a beaucoup de gens malades ici qui sont des cardiaques. Beaucoup atteints de tuberculose. Beaucoup sont cloués dans les chaises. Pourquoi ce soir? Pourquoi resterez-vous assis jusqu'à ce que vous mouriez? Il y a des problèmes ici. Jusqu'à quand restez-vous seulement en train de vous plaindre? Seigneur Jésus, les revenus. Nous prenons la décision aujourd'hui. Moi, j'ai déjà pris la mienne. Les revenus, où on doit prendre la décision. Moi, j'ai déjà pris la mienne. Prenez la vôtre. Amen. Prenez la vôtre. Pourquoi resterez-vous là jusqu'à ce que vous mouriez? Les revenus pour que vous preniez une décision maintenant. Dieu ne peut plus faire davantage à ce sujet. Cela dépend de vous. Il vous faut prendre une décision. Quoi? Resterez-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Non. Quoi? Resterai-je ici à nous moi? Non. Je serai ici toujours pour manger. Il faut commander. Resterai ici pour que je m'habille. Il faut qu'on me donne. Non. Resterons-nous ici seulement avec cette maladie ici? Non. Il est temps que il est l'heure est venue que chacun prenne la décision. Quand la décision, Frère Branham a prêché un sermon qu'il a intitulé La puissance de la décision. Il y a une puissance dans la décision. Quand quelqu'un décide, c'est de là que la foi vient. Un manguier grand comme ça, il y a des mangos dessus. Et moi j'ai faim. Je dois me décider. La première chose c'est quoi? Je monte.
Même si je ne suis pas monté avant. Moi, je vais chercher. Quoi là? Ce que nous faisions là avec les bambous. Je coupe un peu pour que je puisse monter. Lushiba. Et j'arrive, je tiens, je monte. Et je dis, quand je monte là, je vais manger. Pour monter, tu ne veux pas. Je suis déjà là-bas et tu me dis, je mange le soupouita. Et puis, il y a Banjaï, je te donne. Vous pensez que je vais t'envoyer avant que je le mange moi-même? J'ai pris le risque de monter. Et puis par après tu me dis envoie-moi. Je ne peux pas d'abord à manger. C'est tout vraiment c'est ce que je commence d'abord à manger. Tu crois qu'il a déjà vu une autre de gros qu'il va prendre? Tu crois qu'il va prendre les gros là pour t'envoyer? S'il a pitié, il prend un petit là, il t'envoie. Moi, j'ai déjà vu la gosse là, c'est ce que je vais manger maintenant. Tu veux que j'ai pas pour t'envoyer? L'autre va dire, ah bon? L'autre dira, toi qui es monté, tu avais combien de jambes? Je vais monter. Si c'est facile, tu ne montes pas aussi. Nimbanda. Je monte. Nimbanda. Je monte. Tu t'es vraiment moqué de moi. Pourquoi tu es venu seulement les autres? Aujourd'hui ici, prends la décision de monter. Oh, vous pensez qu'il y a des gens ici qui sont les préférés de Dieu? Oh, qui veut dire les fils, les enfants préférés de Dieu. Non. Dieu est amoureux de tous ses enfants. Le problème c'est vous. En tout cas, pour aujourd'hui, je monte. Les manques c'est bon. Que je t'envoie un peu? Non. Moi-même je viens. Parce que pendant que je suis là, je vois ce que je veux. Je vais chercher quelque chose pour monter aussi. Vous comprenez? Les revenus. Que chacun décide. Le Seigneur Jésus est là aujourd'hui. Il nous a confirmé qu'il est le même aujourd'hui. Il est temps que chacun prenne la décision d'avoir la vie pour lui. Alléluia. La bénédiction pour lui. La grâce pour lui. Tout ce qui te dérange là. Tu es resté longtemps, ça fait que te déranger. Dites Seigneur. Aujourd'hui. Parce que si tu restes, ça va continuer. Tu vas pleurer encore demain. Après demain, tu vas encore pleurer. Pourquoi tu vas pleurer demain? Alors que tu peux terminer ça aujourd'hui. Les revenus. Prenez la décision. Parlez à Dieu. Dites Seigneur. Les revenus. Toi aussi. Tu sais que les revenus. Tu ne nous as pas prêché ça pour tout simplement nous plaire. C'est parce que l'heure est là. Parlez-lui. Mettez-nous debout. Dites Seigneur.
les revenus. Glorifie ton nom. Il dit Père, les revenus. Glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie. Il dit Seigneur, les revenus. Glorifie ton nom pour moi afin que moi aussi je te glorifie. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit Père, les revenus. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Dites Seigneur, je prends ma décision aujourd'hui. Les revenus. Glorifie ton nom. Ce que Frère Branham a fait, je le crois. C'est bon. Je crois déjà. Ce que tu as promis là, je le crois. Mais aujourd'hui, c'est mon heure à moi. Les revenus. Seigneur, les revenus. Glorifie ton nom afin que moi aussi je puisse te glorifier. Parle au Seigneur. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Oh oui, de me bénir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année, mon Dieu, Seigneur, de me bénir. Oh oui, Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année, mon roi, de me guérir. Oh oui, Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année, mon roi, de me guérir. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, de me répondre. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, de me répondre. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Mon Dieu, Seigneur, c'est la saison de m'exaucer. Oh oui, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Oh oui, Seigneur, de m'exaucer, de m'exaucer. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me répondre. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Oh oui, Seigneur, de me délivrer, de me délivrer. Oh Seigneur, c'est la semaine.
semaine. Seigneur, c'est la semaine. Oh oui, Seigneur, c'est la semaine. De m'exaucer, Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Oh oui, Seigneur, c'est le jour. Oh oui, Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Oh Seigneur, c'est le jour. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Oh oui, Seigneur, oui, de me répondre. Oh Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, de me sauver. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, de me guérir. Oh Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, de me sauver. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. De me guider, de me délivrer. Oh oui, Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Oh oui, Seigneur, c'est la minute. De me répondre. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Oh oui, Seigneur, c'est la minute. De me bénir. Oh, Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. De me répondre, de me répondre. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Oh oui, Seigneur, c'est la seconde. De m'exaucer. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. De me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Oh oui, Seigneur, de me répondre. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. De me répondre. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Jésus, de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Oh,
Quelqu'un veut qu'on se de lui maintenant, qui a pris une décision aujourd'hui, qui a pris la décision aujourd'hui de dire Seigneur, je refuse de mourir. Je refuse que la situation dans laquelle je me trouve continue. Je cours vers toi. Je cours vers toi. Si quelqu'un veut qu'on se dise qu'il lève la main pendant que nous prions. Dieu notre Père Céleste. Seigneur, je prie comme ton prophète quand il avait prêché ce sermon. Parce qu'il avait vu aussi que parmi son peuple, il y avait des malades. Il y avait des nécessiteux. Oh Dieu, il y avait des personnes qui avaient beaucoup de besoins, Père. Et il a donné ce sermon pour dire, Père, le revenu, glorifie ton nom, afin que ton Fils te glorifie. Ici, Seigneur, ils ont pris la décision aujourd'hui. Moi, je procède la mienne, Père. Nous avons levé nos mains vers toi. Nous voulons que la précarité dans laquelle nous sommes puisse s'arrêter. Nous voulons, Seigneur, que les maladies dans lesquelles nous sommes puissent s'arrêter. Nous voulons, Seigneur, que tout ce qui a comme problème à nous puisse s'arrêter.
C'est ainsi que nous venons vers toi, Père. Avec nos mains levées vers toi, Seigneur, pour demander ta grâce et ta miséricorde. Seigneur Jésus, je te prie, Père de gloire, et qu'en ce jour ici, Père, que tous ceux qui avaient des problèmes, des maladies, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était chronique dans leur vie, Seigneur, que ça s'arrête également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, tous les problèmes de pauvreté, le problème de mariage, le problème du travail, le problème d'argent, Seigneur, aujourd'hui, ils te l'amènent. Je te les amène aussi, Père, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chacun trouve la solution, Père. Nous ne voulons pas qu'il reste comme ça. Rester comme ça, on va mourir. Nous avons pris la décision aujourd'hui, Père. Rester comme ça, c'est mourir. Mais vers toi, c'est la vie. D'ailleurs, les lépreux disaient, si nous partons auprès des ennemis, ils peuvent nous sauver, tout comme ils peuvent nous tuer. Mais s'ils nous sauvent, nous aurons la vie. Mais auprès de toi, Seigneur, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. Il n'y en a pas, Seigneur. Auprès de toi, Père, il y a la solution à chaque problème. Auprès de ton cœur, Seigneur, il y a la vie, il y a l'argent, il y a le bien, il y a la vie éternelle, il y a la guérison, il y a tout, Seigneur. Des milliers ont témoigné dans le monde, Père, de ce que le message est. Beaucoup ont témoigné dans le monde. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons le suivi les témoignages de Valentin. Je veux, Seigneur, comme ton serviteur, et que chacun ici, à part de ce jour ici, Père, qu'il ait aussi son témoignage. Que chacun vienne aussi témoigner. Et que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Le Seigneur Jésus-Christ a résolu mon problème. Il est écrit, Seigneur, tous ceux qui venaient auprès de toi, les paralytiques, les lunatiques, les paralysés, les malades, les faibles, tous étaient guéris. Seigneur, de la même manière que tu avais fait ce moment-là, que tous étaient guéris, aujourd'hui aussi, je veux, Seigneur, que tous ceux qui sont malades, tous soient guéris aussi. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Père. Tu es le même Dieu. C'est vrai, Seigneur. Tu crées encore. Avec les écureuils, ce n'était pas la première création. Après ta création originelle, il y avait le bélier que tu avais créé pour Abraham. C'est pourquoi William Branham a dit, le même Dieu qui avait créé le bélier pour Abraham, c'est le même Dieu qui a créé les écureuils pour moi, parce que j'étais dans le besoin, parce que c'est ce que j'avais comme besoin. Seigneur Dieu, les besoins ne sont pas terminés. Nous en avons aussi, Père. Aujourd'hui, mon Dieu, les écureuils n'étaient pas spirituels, c'était des choses naturelles. Seigneur Jésus, je prie pour les choses matérielles et naturelles des enfants, qu'ils en aient aussi, Père. Au nom de Jésus-Christ, les béliers étaient naturels. Seigneur Dieu, ce n'était pas invisible, c'était visible. L'écureuil était visible. Quand on pouvait attirer, il y avait même le sang.
Oh Dieu, c'était réel et visible. Dieu bien-aimé, aujourd'hui Père, les revenus, que tu glorifies ton nom, afin que ton peuple te glorifie. Accorde le Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es demain pour toujours. Merci mon Dieu, mon roi. Je veux les témoignages, Père, que les chômeurs trouvent le travail. Ouvre les occasions, que tes enfants trouvent le travail. Quels sont les besoins de mariage, Seigneur? Ouvre la voie pour mes filles et mes garçons qui trouvent le mariage, Père. Ceux qui sont bloqués par l'argent, donne l'argent, Seigneur. Oh Dieu, que ce soit les problèmes du travail, donne le travail, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, l'argent tu donnes aussi. Tous ceux qui travaillent, Seigneur, bénis leur travail. Bénis leurs emplois. Que ce soit ceux qui vendent, que ce soit ceux qui sont dans les bureaux, que tout le monde puisse voir que tu es Dieu qui agit encore. Fais monter les grades, Seigneur. Même les gens qui ne s'attendaient pas, fais-les monter. Et qu'ils puissent dire, on ne s'attendait pas, mais Dieu l'a fait. Ceux qui ont besoin des grades, Seigneur, donne-leur. Même ceux qui n'ont pas besoin maintenant, moi comme ton serviteur, je te prie de leur donner des grades. Merci Père. Tu es Dieu. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es vivant. Plus beau d'entre 10 000. Les lys, la vallée, la roue de Sharon, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le meilleur de tous, l'époux de nos âmes. Merci Père de gloire. Sois béni, sois loué, sois exalté Seigneur. Nous croyons Père que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu et nous verrons s'accomplir. Parce que nous voulons prier au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Nous avons le panier devant nous pour l'opération Jean.